Les dartres, également appelées pityriasis alba ou eczématides, sont des lésions cutanées fréquentes, notamment en hiver et chez l'enfant. Elles sont considérées comme un signe mineur d'atopie, égal état cutané qui prédispose aux allergies et à l'eczéma. Symptômes des dartres. Les dartres prédominent sur les convexités du corps et du visage, joues, phase d'extension des cuisses et des bras, zone de frottement du tronc, épaules, convexité de l'abdomen, etc. Elles sont plus fréquentes en hiver et vers la fin de l'été. Les dartres se manifestent sous la forme de plaques de quelques centimètres, généralement rondes ou ovales, qui évoluent en deux phases. La phase érythémateuse, apparition de plaques rosées ou discrètement rouges et squameuses, égale présence de petites peaux sèches, pouvant démanger. La phase claire, la déquamation provoque une perte du bronzage ou de la pigmentation naturelle de la peau. Les dartres apparaissent alors sous la forme de plaques sèches plus claires que la peau environnante. Les personnes, facteurs de risque et prévention des dartres. Personnes à risque. Les dartres sont fréquentes chez l'enfant, mais elles peuvent également toucher les adultes, notamment ceux ayant la peau mate. Elles sont considérées comme un signe mineur d'atopie. On note donc parfois un antécédent personnel ou familial d'eczéma. Facteurs de risque. Les dartres apparaissent en général à cause d'une accélération du renouvellement des cellules cutanées, notamment à cause du soleil, raison pour laquelle on constate souvent l'apparition de dartres en fin d'été, d'une prédisposition à la peau sèche et de conditions environnementales aggravant cet état, le froid, le port de vêtements synthétiques ou en laine qui agresse la peau, la toilette à l'eau chaude, d'où l'apparition de dartres en hiver, mais aussi l'eau de piscine et l'eau de mer. Troisième. Prévention. La prévention des dartres nécessite de lutter contre les facteurs de risque. Quatrième. Limiter l'accélération du renouvellement cutané lié au soleil en respectant les conseils de protection solaire, éviter l'exposition entre un 1 et un 6, chercher l'ombre. Porter des vêtements amples et couvrants, appliquer de la crème solaire ayant un indice de protection élevé sur les zones exposées. Limiter la sécheresse de la peau en utilisant pour la toilette de l'eau tiède et des pains sur gras ou sans savon. En hydratant la peau avec une crème adaptée et en rinçant la peau à l'eau claire après les bains de mer ou de piscine. Les traitements médicaux des dartres. Durant la phase érythémateuse, le traitement des dartres requiert des crèmes à base de corticoïdes. Lorsque la phase claire est amorcée, le traitement à base de crème hydratante n'est efficace que si la personne atteinte peut retrouver sa couleur de peau naturelle grâce à une exposition solaire. Les anglo-saxons utilisent volontiers durant les deux phases du tacrolimus protopique ou du pimecrolimus elidel, qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché pour traiter les dartres en France et au Canada sauf si elles s'inscrivent dans le cadre d'une dermatite atopique avec présence d'eczéma. Le calcitriol, Silky, a récemment fait l'objet d'une étude montrant une efficacité équivalente au tacrolimus protopique, mais d'autres études nécessitent d'être réalisées afin de confirmer cet effet. Les approches complémentaires de dartres. Aloès, aloe vera. Le gel d'aloès est un mucilage égale substance végétale qui gonfle au contact de l'eau, clair extrait du cœur des grosses feuilles de cette plante. Il a des propriétés émollientes, égale apaisantes, et est très souvent utilisé en dermatologie. Remarque, l'aloès peut causer une dermatite égale irritation cutanée chez certaines personnes. Huile d'onagre, Onothera bienis. L'acide gamma-linolénique, AGL, qu'elle contient est un acide gras essentiel de type oméga 6. L'huile d'onagre possède donc des propriétés émollientes. Karité, beurre d'ai. Tiré d'une noix qui pousse à l'état sauvage en Afrique de l'Ouest, le beurre de karité aurait des propriétés émollientes et hydratantes.